Emergency Show. Je suis très heureux cette semaine de vous présenter un show qui ne rentre pas dans l'ordinaire puisqu'il s'agit de mettre le feu de nos projecteurs sur un musicien de Djakout No.1, le maestro, le batteur. Il s'appelle Roro. Roro va nous parler de lui-même, de son passé, de son présent, du groupe Djakout No.1 et principalement de ces deux grandes soirées qui seront lieu ici à Paris, en France métropolitaine et également à Lyon. Je vous demande de faire une ovation à Royce. L'aîné dit Roro dans J-Dams Emergency Show. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre show, le show hebdomadaire J-Dams Emergency Show. Avec nous, Roro de Djakout No.1. On va parler de musique, on va parler de prestations de soirée, puisque Djakout sera dans nos murs d'ici quelques jours. Bonsoir et bienvenue, Roro de Djakout No.1 dans J-Dams Emergency Show. Oh, bonsoir. Bonsoir, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous ceux et celles qui vont regarder ce show-là, J-Dams. Et bien bonsoir à vous tous. Roro, tu es toujours, je me permets de te tutoyer parce que nous avons une proximité. Cela fait des années puisque je te recevais du temps jadis en Guyane française sur la radio Mosaïque FM. Je sais pas si tu t'en souviens. On a passé de bons moments ensemble sur Mosaïque FM. Hein. Ça date, hein. Mais quand même, je me rappelle assez bien. Ça date. Bon temps. Ça date. Alors, pour parler avec les téléspectateurs de J-Dams Emergency Show, parle-nous un petit peu de toi rapidement, puisque on a toujours besoin de se rappeler de toi, depuis quand tu fais la musique et depuis quand également tu es dans Djakout No.1. Parle-nous de tout ça, s'il te plaît, Roro. Ah, ça fait longtemps, temps de carrière, près de 30 à 33 ou 34 ans de carrière. Et depuis quand que je suis dans le groupe Djakout, je pense une 22 ou 24 ans, je suis au sein du groupe de Djakout, mais dans le temps avant, je faisais partie du groupe Musique. Coupé Chloré, c'est mon nom. J'ai fait un parcours avec Coupé Chloré tout pendant que j'étais jeune. J'étais un footballeur professionnel dans mon pays, c'est ça. Et j'ai passé un temps aussi avec Magnum Bell, mais tout ça j'ai un parcours vraiment exemplaire. Il y a plein de groupes. Mais maintenant, là, je fais partie du groupe Djakout, je fais partie du staff et de l'équipe de Djakout No.1, et puis c'est ça. Mais pour le temps de carrière, j'ai 30 à 33, 34 ans de carrière depuis que j'ai fait de la musique. Tu fais de la musique depuis que tu étais tout jeune, hein, je dirais... 18, 19 ans, entre le temps que j'étais au sein de l'équipe Récit Club Haïtien. À peine sorti de l'adolescence, hein? À peine sorti. Définitivement. Et ton premier groupe, c'était Coupé Chloré? Mon premier groupe que j'ai fait, l'apprentissage, apprendre à jouer de la musique, c'est Coupé Chloré. Et Djakout était, toutes des jeunes musiciens, on s'amusait ensemble. Mais entre-temps, et comme le groupe Coupé Chloré, ça, je peux dire, ça m'a passé pour mon oncle. J'ai fait l'apprentissage avec Coupé Chloré et ainsi de suite. J'ai laissé, entre-temps, parce que j'ai fait l'apprentissage dans le groupe Coupé Chloré. Il y a Musique qui vient de fonder aussi. J'ai fait partie du groupe Musique passionné avec Musique. Après, de Musique, j'ai traversé parce que Djakout, j'habitais dans la même zone où habitaient les musiciens de Djakout. Voilà. Et puis maintenant, c'est une vingtaine d'années. Et puis, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu étais toujours batteur ou
Tu as quand même pu jouer un autre instrument, mis à part la batterie. J'ai débuté au sein du groupe Coupé Chloré à jouer le timpanier, gong, on appelle ça gong, cloche. Et pendant que je suis dans le groupe, je faisais de la batterie aussi, entre les deux, la batterie et le timpanier. Mais arrivé au sein de Jaco, c'est la batterie. Et puis, de là étant, j'ai continué. Dans musique aussi, c'est la batterie. Et puis, ainsi de suite, voilà. Je suis devenu batteur, mais je te regarde parler, Woro. Tu me transmets une joie, une fierté en me disant tout cela et les téléspectateurs qui te regardent également. J'ai une question pour toi, Woro. Est-ce que la musique te donne une jeunesse éternelle? Pour moi, tu n'as pas du tout vieilli. Bon, je pense que j'ai fait le choix de la batterie de jouer. Et j'ai choisi de faire de la batterie. Et je pense que la batterie me rend vraiment cette jeunesse-là que j'ai. Et puis la façon où j'aime, ou la façon où je joue de la batterie, ça m'aide aussi. Tu dégages. Je ne suis pas maladif, je ne suis pas quelqu'un. Voilà, justement. Ça m'aide beaucoup et je pense que mon humeur, l'énergie, tout ça, ça vient de l'instrument où je joue. Je pense que si je faisais du piano, ce serait pas la même chose. Mais le fait que je joue un instrument énergique et physique, ça me rend jeune, ça me rend toujours toujours de bonne humeur. C'est Jaco, c'est moi qui, je peux dire, c'est moi qui est l'attraction de Jaco, c'est moi qui démarre toujours avec l'humeur du groupe. C'est ce que j'allais te dire, Roro. Quand tu joues, t'es toujours jovial et tu dégages une émotion à travers tout le groupe et tout le monde se sent heureux dès que tu es là. Est-ce que tu es ainsi même à la maison? Bon, ma nature est ainsi, c'est ma nature comme ça. Même au terrain de football, quand je joue au football, je suis quelqu'un qui m'amuse. C'est ce que j'ai choisi. Est-ce que tu joues encore au foot, Roro? Oui, je m'amuse, pas professionnellement, je m'amuse avec les amis de mon âge. Je m'amuse avec ces messieurs-là, toujours. Parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, surtout de vivre en Haïti, avec tout le stress que j'accumule. Je pense que être avec mes amis, faire du foot, c'est bon pour la santé. Hein. En parlant de la santé, comment va en ce moment la santé du groupe Djakout Number One? Bon, puisqu'on n'est pas, et je peux dire, il y a des musiciens qui se trouvent de l'autre côté, mais je pense qu'ils ont bien, mais moi de mon côté, et les musiciens qui se trouvent ici en Haïti, ils sont en parfaite santé. Peut-être un petit peu stress, pas un petit peu, non, beaucoup de stress, parce que à cause de la conjoncture du pays, bon, tout le monde est stressé. Mais je pense que s'il y a un musicien, même à l'extérieur, qui avait quelque chose, et je le saurais, je pense que le groupe se porte à merveille. On est en train de préparer, et comme technologiquement, on peut faire des trucs chez moi, type où je travaille, là où il est, et à New Jersey, tout le monde travaille. On prépare le futur, quoi. Alors, Woro, dis-moi, en ce moment, il y a une partie du groupe qui se trouve aux États-Unis et une autre partie en Haïti. Comment programmez-vous les répétitions? En majeure partie, les musiciens qui se trouvent du côté des États-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux. On est juste 3 musiciens qui habitent ici. Et avant d'aller faire de voyager, on s'arrange à ce qu'on rencontre ensemble et puis on répète ensemble, on prépare tout, que c'est festival, que c'est une tournée, tout ça. Avant même de monter à Paris là, on va se voir avant ça, réunir ensemble, répéter et puis pour monter à Paris. Et on a beaucoup de temps. On pense faire quelque chose, arriver à Paris, une séance de 2 ou 3 heures de temps pour finir. Et puis c'est ça. Alors, Ro, je sais que le groupe Djakout Number One a subi beaucoup de changements.
il y a des musiciens qui sont partis, mais la grande partie, le gros reste. Hein, le gros, ça reste dans toujours Djakout number one, Djakout number one. Comment as-tu personnellement vécu le départ de ces musiciens avec qui tu as vécu pendant longtemps? Bon, avoir fait et travailler pendant 10, 15, 20, 30 années avec quelqu'un et qui vient de nous laisser, c'est vraiment un espace vide. C'est vraiment, je ne suis pas sûr que ce serait facile pour nous de remplir ça. Ça veut dire que c'est difficile pour nous. Mais quand même, le groupe a 10 ou 12 membres qui jouent. Ça nous dérange, mais ça ne nous dérange parce que l'avenir, et je pense que Messi n'est plus au sein du groupe Barcelone, mais Barça reste Barça. Et mais c'est presque la même chose et c'est vrai. Voilà. Et je pense que c'est la même chose pour Djakout qui a... Djakout number one reste Djakout number one. Définitivement, nul n'est indispensable. C'est vrai que la personne remplit son rôle vraiment après tout ce temps-là. C'est difficile pour nous, mais quand même, on tient le coup, hein. Exactement. Est-ce que si, dans le temps, il y a une possibilité pour qu'il y ait un retour de ces personnes-là dont nous parlons en ce moment, est-ce qu'il y a moyen de faire une marche arrière? Mais pourquoi pas? Et c'est eux qui ont construit avec nous. La vie est comme ça. Et tout le monde veut avoir, tout le monde on sait, ils ont ses rêves, ils peuvent toujours aller faire l'expérience, mais pourquoi pas un jour, comme Karimi avait fait l'autre jour, bon, ce serait un plaisir de le faire. C'est ça, hein, mais ça fait partie de la vie. Tu n'écartes aucune possibilité dans la vie. Du tout pas. La porte est restée ouverte à tous ceux qui nous ont laissés et qui veulent retourner. Et c'est pourquoi pas. Voilà. En ce moment, Djakout number one n'a pas d'album sorti. Ça fait un bon moment. Il y a un morceau qui est sorti, Déteinté. Les fans de Djakout number one attendaient à ce que l'album soit sorti, mais finalement, il n'y a toujours rien. Pourquoi? Il y a toujours rien parce que là où on est, le petit pays qui se nomme Haïti, et je vais vous dire, ça fait partie de comment je peux dire ça, et il y a un signal. Il y a toute une, parce que les gens qui vivent là-bas, les gens qui écoutent de la musique haïtienne, ça veut dire que ça reflète automatiquement la conjoncture actuelle. Ça reflète automatiquement sur l'aspect business music. Ça veut dire que c'est pas seulement Djakout qui a l'album qui doit sortir. Non, il y a et Vibe à son album, et New Look à son album, Classe à son album, mais vu de la conjoncture et les choses qui se passent ici en Haïti, on est obligé de faire marche arrière, d'attendre un petit peu que ça arrange, parce qu'il y a tellement de fêtes ici en Haïti, le carnaval, et ça ne peut pas se faire. Et les soirées et dans les provinces, et les fêtes champêtres, tout ça, ça reflète sur l'organisation entière de business music haïtien. Ça veut dire que il faut qu'il y ait la tranquillité, et Haïti doit être stable pour que tous ces albums-là, il y a plein de groupes qui ont tenté de sortir leur album. Zinglé a tenté, et Créole a tenté, et plein d'autres groupes, ils ont tenté, mais c'est pas les musiques qui ne sont pas bonnes, non. C'est à cause de la conjoncture, et reflète automatiquement dessus. Nous, on est obligé d'attendre, de voir, d'agencer avant de sortir l'album. Mais quand même, on est en train de travailler et d'arrache-pied au moment opportun, et puis voilà, c'est ça. Est-ce que ça a également des conséquences sur vos portefeuilles, je pense. Non, mais ça, c'est clair, financièrement. De vos musiciens. Oui, le reflet, on est les grands victimes, ce sont les musiciens. Il n'y a pas de soirée, il n'y a plus de carnaval. Même ça reflète là-bas aussi. Voilà, ça reflète aussi là-bas. Même à Miami,
la soirée, les soirées qui se trouvent à Miami, et ça ne donne pas beaucoup de gens, parce que les gens qui sont en Haïti, c'est des parents, tout ça, en kidnapping, tout ça. Ça veut dire que les gens n'ont pas d'humeur d'aller danser, vraiment tout ça. Ça veut dire, c'est pour vous dire que l'importance que la stabilité d'Haïti, c'est très important. C'est tout ça. On est des grands victimes, nous, les musiciens haïtiens. Vous êtes des grands victimes, c'est dommage, c'est dommage. Donc tout est politique dans la vie et surtout en Haïti, la conjoncture politique réagit totalement sur tout le pays. Alors voilà, Roro, malgré tout, parlons peu, parlons bien. Nous vous attendons ici en France pour une deux grandes soirées, deux magnifiques soirées. Nous vous attendions depuis le mois de novembre dernier, mais les concerts ont été annulés à cause du décès de Michael Benjamin. Comment le groupe a-t-il vécu ce moment de décès de Michael de Michael? Bon, c'est notre petit-fils Anon. C'est quelqu'un qui projette une image tellement positive. Ça nous a vraiment touché et tu as pu constater qu'on a pris la responsabilité d'annuler notre tournée à cause de cet événement-là. Alors, je vais t'arrêter un tout petit peu, Roro, sur ce sujet-là parce que certaines personnes ne veulent pas croire que les deux concerts sur Paris ont été annulés à cause du décès. Problème d'Internet, apparemment. Bon, oui, ça c'est clair. Et clair. Là où je suis, tu as une idée de mon pays, l'Internet, c'est pas fiable, tout ça. Exactement. Tu veux reprendre la question pour moi? Je reprends la question. Je t'interpellais au sujet du décès de Mika Ben. Et les concerts de Jakut Number One, ont été annulés sur Paris. Et certaines personnes ne veulent pas croire que les concerts ont été annulés à cause de cela. Que peux-tu nous en dire à ce sujet? Bon, oui, on a pris la décision parce que le samedi après, ça s'est passé et le week-end d'après, une semaine d'après, Jakut devrait venir là-bas. Je pense que ce qui s'est passé nous a tellement touchés et les fans qui vont faire le déplacement, ce serait pas vraiment l'humeur de venir faire danser pendant que waouh, et on a pensé à annuler ça. On pensait que ça allait refléter un petit peu notre prestation et c'est pour cette raison-là. Et on a annulé, on préfère envoyer ça pour le mois de février, ce serait mieux. Bon, ça nous a vraiment touché. Nous, en tant que musiciens, on ne se sentait pas vraiment à l'aise comment on va monter sur le podium pour aller danser. Et waouh, quelques jours après, ce qui s'est passé, et il est décédé sur scène en plein d'activités. Vraiment pas, nous, on n'avait pas l'aptitude là, vraiment, et l'envie de jouer quelques jours après, d'aller faire du spectacle, danser, fêter. Et nous, on n'était pas prêts pour ça. C'était horrible. Mais d'autres personnes veulent faire croire que vous n'êtes pas venu, c'est à cause des formalités de visa. Et était-ce vrai ou pas? Non, c'était pas du tout passé. C'était pas du tout. Et dans les jours à venir, je peux faire la copie de mon visa. C'était prêt. On avait tout en main. C'est seulement à cause de l'événement qui s'est passé et Mika Ben, et c'est pour cette raison. C'est pas une question de ne pas avoir le visa en main, tout ça, non. Dans le futur, bon, la technologie nous permet de leur montrer que le visa était là, c'est daté, tout ça. Voilà, exactement. Merci de nous rassurer, Roro. Puisque beaucoup de gens sont inquiets à cause de la situation de la conjoncture du pays. Pour eux, ils pensaient que les formalités de visa, voilà, ils pensaient que les formalités de visa. Oui, justement, c'est à cause de ça. Mais oui, ça a été bien passé. On avait déjà les visas, on avait tout en main. C'est juste que l'événement nous a touchés et puis on a
on a parlé avec le promoteur, on a discuté avec le promoteur pour lui dire que ce serait pas propice pour nous, ce serait pas bien pour aller et monter sur la scène et faire et quelques jours après, vaut mieux qu'on programme et qu'on fait ça une date une prochaine fois et puis il a décidé de faire pour le mois de février. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez à rendre un hommage, comme c'est dit dans la pub, un hommage à Mika Ben, effectivement, durant ces deux concerts? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il sera à l'honneur. C'est clair. C'est clair que je pense que venir à Paris, c'est juste pour lui rendre un hommage mérité et bien mérité. Toutes ses fans et sa famille. Voilà, vous aurez une pensée spéciale pour sa femme, pour ses parents, également pour tous les mélomanes, pour tous ceux qui aimaient réellement de tout cœur Michael Benjamin. Alors maintenant nous allons rentrer. Ça c'est clair. Exactement. Maintenant nous rentrons plein dans le mur avec Djakout Number One, le 3 et le 4 le 3 et le 4 février pour Paris. Alors, dis-nous comment ça va se passer, comment vous comptez vous organiser pour ces deux soirées, qu'est-ce que vous comptez offrir au public, puisque les fans, ils attendent tous, ils aimeraient tous vous voir, tous vous toucher, tous faire des photos avec vous. Dis-nous, alors, comment ça va se passer? Bon, c'est pas une grande première, c'est parce qu'on avait l'habitude de casser, de péter la baraque, c'est pour cette raison que les gens nous attendent. Il n'y a pas du doute là-dessus que Djakout reste Djakout. Et c'est une bête de scène, on est ça, je peux dire que vous pouvez attendre beaucoup de choses de Djakout après 7 ans. Et on a la rage, on a envie, on est boosté pour venir à Paris, faire ce qu'on avait l'habitude de faire, encore mieux même. Et je pense qu'il n'y a pas du doute là-dessus, les gens s'y vont trouver plein de choses. Et on avait envie de venir à Paris, ça fait un bon bout de temps. Et qu'on n'est pas venu là-bas, il n'y a pas du doute là-dessus. Est-ce qu'il y a une danse à préparer pour les fans de Djakout Number One? Plein de danse, plein de réactions et c'est notre. Vous pouvez aller regarder sur YouTube et notre passage à Paris, c'est pas des choses. Et ça veut dire que je pense que même s'il y a des membres qui ne sont pas là, mais vous allez retrouver de nouveaux danses. Et il y a une dame qui chante avec nous. Vous allez voir plein de choses. Et il y aura plein de choses dans ces deux spectacles. Le premier à Lyon et le second à Paris, à Nanterre. C'est le grand spectacle, comme à votre habitude, à Nanterre, à l'espace Chevreul de Nanterre. Roro, Djakout Number One. Tu as le salut de Jean-François Saint-Louis, qui n'arrête pas de m'appeler pour te. C'est un frère, c'est quelqu'un que j'admire tellement. Tout à fait. Je peux pas attendre pour venir et pour lui rendre. Il ne manque pas de m'appeler pour me dire saluez-moi, mon frère, ami. Franchement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Jean-François, je t'envoie mon salut spécial parce que tu es quelqu'un que j'admire et qui m'admire aussi quand je joue de la batterie. Je viens pour toi, mon frère, et une fois arrivé à Paris, je viens à l'espace Chevreul spécialement pour faire un petit causerie avec vous. Hein. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Tu as aussi la salutation de tout le staff, Bébé Musique, Nago TV et Innovation. Nous avons vraiment hâte de voir venir le groupe, et je crois personnellement, Roro, qui a toujours le sourire que tu partages, l'homme jovial. Nous espérons que tu vas passer un très bon moment sur Paris avec le groupe Djakout Number One. Nous nous arrêtons là. Merci. Et on se dit à très vite, dans quelques jours, le 3 et le 4. Le 3 à Lyon, le 4 février, à l'espace Chevreul de Nanterre, avec le groupe Djakout Number One. Roro, le batteur, le fameux Roro, à l'honneur dans ces deux prestations. Roro, salut à toi, félicitations et à très bientôt.
C'est pour le plaisir pour nous. Et puis encore une fois, et on rentre le premier, on attend pour venir faire une fête extraordinaire avec nos amis qui ont passé plein d'années, près de 6 à 7 années. Je leur dis qu'il n'est que d'attendre et on vient fêter avec eux et le premier et à Paris. Merci beaucoup, Roro. À la prochaine. À la prochaine, c'est un plaisir. Bonne journée à vous tous. Que Dieu vous donne. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce show. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre show avec d'autres invités, avec Jacout numéro 1, bien sûr, le 3 et le 4 février prochain, ici en France. Pour les billets, J-Dams, ciao.